Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Et bienvenue à tous sur l'Arche de Joé. Dans cette vidéo, on va vous montrer tout le matos que l'on a acheté avec les plantes, les accessoires, la déco pour notre prochain caméléon. Maintenant qu'on a tout le matos à la maison, on va vous montrer comment on installe et ce qu'il faut mettre en fait tout simplement dans le flex pour que votre caméléon soit bien. Donc en fait votre caméléon vous allez le mettre dans un flexarium. Un flexarium c'est quoi? C'est tout simplement une structure en métal ou en bois, il y en a qui le construisent eux-mêmes et c'est franchement cool. Et en fait vous voyez c'est tout grillagé. Pour le flexarium, nous on l'a pris en animalerie, vous pourrez certainement s'y retrouver en ligne ou dans les magasins spécialisés reptiles. Pour les dimensions du coup, alors on est sur 45 de profondeur, 90 et 90. Donc ça c'est vraiment je dirais le minimum pour un seul individu, un seul caméléon. Après ce qui est chouette c'est qu'aussi on a plusieurs ouvertures, donc avec un maximum de sécurité en haut et sur les côtés. Aussi. Il y a également une ouverture par le bas qui est vachement sympa. Donc ça pour les références c'est une Exoterra, un flexarium d'Exoterra. Et neuf, on est à peu près à 200 € je crois, ou 150, je sais plus. Enfin voilà, faut déjà compter un petit billet pour l'achat du flexarium. Allez, on va commencer par vous montrer le substrat. Donc notre substrat, c'est un Tropical Terrain Compact Brick de chez Komodo. Tu connais Komodo? Oui. Voilà, donc pour 7,50 vous avez trois énormes gros packs. Voilà, c'est très compact. Donc on va l'ouvrir, on va voir un petit peu ce que ça donne. La vendeuse, la vendeuse nous avait dit du coup qu'il fallait juste prendre la moitié d'une brique comme ça et le mélanger à de l'eau. Donc on va voir si ça fonctionne. Dans l'idée, je pense que c'est un peu comme du coco. C'est très condensé ou comme du thé quoi. Tant que c'est sec et dès que tu l'imbibes, c'est vachement. Il a pété le truc. Ouais, tellement que c'est. Tellement que c'est pressurisé, ouais. Ouais, c'est ça, c'est hyper sec. J'ai l'impression que c'est Noël quand on déballe les cadeaux. Les cadeaux là. Ok, on est bon. Alors voilà les briques, hein. Il y a 3 briquettes. Allez. Donc là on a une bassine. Tu la remplis d'eau avant, après. C'est parti. Là je vais la remplir d'eau et puis je vais faire un plan cam pour bien qu'on te voit mélanger tout ça. Ah. C'est parti. J'ai hâte. Je vais faire de la bouillasse. C'est satisfaisant. J'ai l'impression de couper une noix de coco. Ok. Mettre un peu d'eau. Je sais pas trop comment doser l'eau. Faut prendre le temps que ça dégorge un peu. Bon, le bloc il est toujours aussi bien constitué qu'il y a 20 secondes. Après peut-être si on l'attaque. J'ai besoin d'un assistant. J'ai les mains pleines de terre et il me faut encore de l'eau. Allez, assistant à la rescousse. Ouais, donc ça se mélange pas terrible quoi. Il faut peut-être que tu les frites. Mais c'est mieux. Ça fait éponge. Ah, c'est une grosse éponge en fait. Oula. Ouais. En fait, faut mettre pas mal d'eau, mais si on met beaucoup d'eau, ça va être vraiment gadou. Là, tu peux rajouter de l'eau. Ouais, ça boit vite en fait. Ça boit vite et pour autant, c'est pas aussi... Ouais, ça boit énormément, mais ça reste compacté, je trouve. Mais quand on ouvre les blocs, dedans c'est toujours sec, du coup faut mettre vraiment de l'eau. Donc on n'a pas fini et ça passe quand même de ça à ça. Donc je pense qu'on n'a pas fait ça de la meilleure des manières. On aurait plutôt dû faire tremper la brique dans un seau d'eau. On aurait rempli en amont. Parce que là on a fait l'inverse, on a posé la brique dans la bassine et ensuite on l'a arrosée d'eau. Et comme la brique n'a pas pu être bien trempée, là je me retrouve à devoir tout émietter pour que mes blocs soient décrochés les uns des autres parce qu'il reste toujours un petit paquet. Donc là c'est bon, c'est terminé. La texture elle est vraiment agréable, on dirait une petite mousse. Ah, ça a l'air cool, ouais c'est cool, j'aime trop la ça s'est bien mélangé, ça a pris du temps quand même. Hein. Je crois que t'as brassé pendant 5 minutes. Allez, 5 grosses minutes. Peut-être plus. Mais peut-être plus, ouais. prends le bloc à côté pour qu'on compare. Ouais, c'est fou, hein. Regarde. Là, c'est la version déshydratée. Ouais. Et on remplit tout un seau. C'est énorme. C'est assez impressionnant quand même. Oui, clairement, juste un bloc, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'acheter le lot de 3. Bah, il y aura du rab, parce que apparemment ça se change tous les mois. Donc tous les mois, il faut renouveler l'opération. Alors, on va passer par là du coup. Bon, du coup, on va en mettre partout. Vas-y, là tu verses, hein. On va voir s'il y en a assez ou s'il faut faire détremper l'autre partie. Ok. On essaye de... En fait, là, le plateau, il a à peu près 2 cm de haut. Donc ouais, je pense que ça, si on en met à peu près à la hauteur du plateau, on n'est pas trop mal. Hein. Il y a tout qui passe. Voilà, donc pour ce gabarit-là de flexarium,
une demi-coupe, ça suffit largement en fait pour remplir le fond. Donc, vu que je suis un très grand mathématicien, je vais vous faire le calcul de suite. Un mois, une demi-coupe. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-coupes. Donc 7,50 € pour 6 mois. On a à peu près à 14-15 € l'année. Ça va, On suffra 15 balles l'année, ça va. Donc petit conseil, il faut pas hésiter à le détremper en amont, bien comme il faut, histoire de gagner du temps, de pas se cradosser les doigts. Voilà, donc faire ça à deux, c'est peut-être pas plus mal pour... pour ajouter de l'eau. Ok, on est parti pour la suite. Alors ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a acheté tout notre matos chez Bébésaurus. Voilà, donc c'est pas du tout un placement de produit ni rien, mais franchement, on y est allé, il y a quoi, il y a 3 semaines. Et un truc de fou, tous ceux qui sont fanats de Terrario, vraiment on vous invite à y aller parce que déjà les vendeurs sont au top, mais surtout ils ont du matos de folie, ils ont des espèces de folie, ils ont vraiment beaucoup de choix en fait et c'est plaisant quand on y est resté. Je crois on a saoulé la vendeuse pendant 2 heures. Voilà, pendant 2 heures on était avec elle, on a posé 1 milliard de questions, on est reparti avec tout notre matos, donc voilà. Allez c'est parti, on va vous montrer les plantes, ok, donc maintenant que le substrat est mis, on va installer les plantes. Donc on est parti sur 4 plantes différentes. On a fait ça avec une vendeuse au rayon végétal. Et elle nous avait dit voilà, ça c'est des plantes où en fait vous allez pouvoir les vaporiser. La plante en fait, 3 fois par jour elle va recevoir de la flotte. C'est pas encore installé mais vous allez le voir dans très peu de temps. Donc il faut que ce soit une plante qui résiste à la flotte. Il faut que ce soit une plante qui soit pas toxique pour le caméléon. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre aussi? Et la chaleur. Ouais c'est clair, il va y avoir un point pour le thermique à 35 je crois, 32 ou 35 degrés, je sais plus trop, mais voilà, donc il y a tous ces paramètres à prendre en compte, mettez pas un rosier ou un je sais pas quoi là-dedans. Le pauvre caméléon il va se piquer. Du coup on avait fait un schéma pour savoir ce qu'on placerait, où on placerait pour optimiser un maximum l'espace. Donc le caméléon il aime bien grimper. Aller sur des lianes. Tout à fait. Donc on a pris tout ce qui sera grimpant, mais on a pris aussi, on va commencer par celui-ci. Celui-ci. Ouais. Celui-ci. Ouais, parce que celui-ci, on a pour idée qu'il tapisse le sol. Donc c'est un boston, c'est un grand boston. Alors les termes scientifiques, je pourrais pas vous dire. Tac. Qui nous a coûté 19,90 €. Donc là, on a acheté toutes nos plantes, bon, il y a environ une semaine en moyenne parce qu'on n'a pas pu tout trouver en même temps. Mais voilà, on va les faire encore tremper au minimum 2 semaines avant que le caméléon vienne. Hop. Allez. Ah oui, et d'ailleurs la vendeuse en végétal nous avait dit qu'on pouvait couper si c'était trop grand, donc à ce niveau-là c'est chouette aussi, ça va pas poser de problème. On peut le tailler exactement, mais bon, vu que le but c'est de tapisser le fond du flexarium, voilà. Donc maintenant que le grand boston est installé, on va mettre le Cheflera. Donc les Cheflera, c'est plutôt des lianes dans l'idée, mais là ça ressemble pas trop à des lianes pour le coup. Si, en tout cas, c'est une plante grimpante, ça y a pas de souci. Moi, j'aimais bien la différence les différentes nuances de vert. Il existe plein de sortes de Cheflera, faut regarder un petit peu. Donc là, c'est 27 €. Cheflera Mix Touffe. On va plutôt le mettre dans le fond alors, pour que ça puisse pousser dans le fond, dans l'angle là-bas. Ok, troisième plante, on part sur le Ficus pumila. Alors lui, il est vachement plus petit par rapport aux autres. Tiens, on va enlever les Il est tout petit, supports. tout mignon. Pour celui-là, on en a eu pour 10 €, 9,90 €. Voilà. Alors pourquoi on a voulu prendre cette plante? C'est tout simplement, déjà on l'a trouvé super jolie, on est allé regarder tout sur internet, tout ce qu'on nous proposait pour voir ce qui nous plaisait bien. Et voilà, et en fait ce qui est chouette c'est que c'est des petites lianes et on a vu qu'elles pourraient se plaquer le long du flex à l'arrière et on s'est dit ça c'est chouette. Ouais, pour les attacher au fur et à mesure. Donc ça l'idée c'est pas d'en faire des lianes pour que le caméléon puisse marcher dessus, mais plus... si ça devient un peu grand, non? Non mais à la base l'idée c'était quand même que ça puisse faire un mur végétal. Ok. Voilà. Oui, c'était ça l'idée. C'était ça l'idée à la base. Comme ça il va pouvoir s'agripper dessus. Ok, et la dernière, et non la moindre, bromélia, c'est ça? Ouais, des bromélias. Magnifique. Là on a acheté ça à 24,90 €. Ça on voulait tout simplement pour apporter une touche de couleur. Allez, maintenant que les plantes sont installées, on va vous parler un peu des accessoires. On a pris, comme je vous parlais tout à l'heure, c'était les lianes. Donc là on les a pris encore chez Bébésaurus et c'est pareil, c'est Komodo la marque et c'est des Small Natural Tropical Vine. Bon 7,90 €, en fait c'est une grosse liane. Oula, faut que j'arrive à l'ouvrir. C'est une grosse liane et je vais la couper en deux pour pouvoir en avoir deux dans le flex. Ce qu'il y a c'est pour pouvoir l'accrocher, là ici c'est un petit filet, un petit grillage. Et là l'embout de ma liane il est quand même pas mal épais.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par essayer de le dénuder pour pouvoir avoir le fil de fer qui est à l'intérieur et pouvoir l'accrocher de part et d'autre. Ok, voilà. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Et toi, pendant ce temps, tu peux faire... Ouais, bah pendant qu'elle déballe son joujou, moi je vais vous montrer mes joujoux à moi. Donc je me suis pris une lampe chauffante de chez Reptiland de 50 watts. Hop, ça ressemble à ça. Qui dit lampe chauffante dit aussi support. Donc voilà le support qu'on a pris. Alors j'avais un peu peur en fait parce que le Flexarium il est quand même assez haut. Et je voulais pas prendre une trop grosse cloche pour éviter justement que je sois coincé tout simplement. Donc j'en ai pris une assez plate. Voilà, donc c'est cool, hein, je suis large. Voilà. Je suis même très très large finalement. J'aurais pu prendre un petit peu plus gros. Aïe! Pardon, je m'installe. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a le support. Je vais voir. Soit je me crée une petite fixation et je vais avoir le support en plus. Sinon je vais l'utiliser pour autre chose. Tu peux le poser hein, sur le... Ouais, je vais voir en fonction de comment ça va s'organiser. Ça c'était ce que j'avais le plus hâte de faire. Ah ouais? Quasiment le plus hâte, les Mettre ton lianes. accessoire. Je sais pas pourquoi j'avais trop envie de les mettre, mais même quand j'étais au magasin, tu te rappelles, ce que je regardais c'était les lianes. Sur les 2 heures, elle est restée une demi-heure sur les lianes quoi. Je sais pas C'est pour pourquoi. ça qu'on est resté aussi longtemps. Et du coup, je voulais trop acheter des lianes, en mettre, en installer. Et au final, ça me dégoûte parce qu'on dirait des grosses pattes d'araignée. Et la Miss, elle est pas fan des araignées. Non, c'est dégueulasse. Voilà, je peux rien vous dire de plus en soi, c'est hyper simple. On met la lampe halogène, la lampe chauffante dans la cloche. Et puis on va voir si ça fonctionne. Alors voilà, je sais pas si on verra grand chose là. Là, il y a ma liane qui est du coup dénudée. Et je vais pouvoir utiliser le petit embout en le pliant pour pouvoir l'accrocher au barreau. Enfin, au grillage. T'es prête, Ninou? Pourquoi? Oh yeah! Oh yeah! Et la lumière fut magnifique! C'est pas mal. Ouais, ça chauffe bien. On est bon pour ça. Et toi, ça va fonctionner ton truc? Ouais, regarde, ça passe d'un côté. Ouais. Et c'est bon. Ah ouais? Tu refais pas le tour là? Le crochet? Bah, en fait, le flex est quand même fragile et le crochet, la Ah, paire. tu veux pas la faire repasser? Ça monte pas mal haut, elle a un point Ouais, ça chaud, peut c'est être pas pas mal. mal, donc on verra. Alors le truc c'est qu'il faut qu'au point chaud il soit à peu près à 35. Tu me le tiens 32. comme ça? Ouais, je peux te le tenir. Donc on verra, on va voir. Bah attends, on va se le faire en direct. Ça continue à chauffer, on est à 31, on est à 32. Ouais, là c'est bon. 32? Ouais, on est à peine à 32, franchement, mais c'est pas mal. J'aime trop trop. cool. Pour la deuxième, c'est bon, c'est fait. Et puis tu vas m'aider parce qu'il faut... Pourquoi il faut... Attends, si je me coince déjà, il faudrait la coincer par là. C'est cool, franchement ça en jette. Mais je crois que c'est la lumière qui fait ça, c'est éteint la lumière. Attends, j'essaie juste. Ok. Ah bah ouais. Remets. Boum. Ouais. Ah, c'est sûr. C'est la lumière qui fait tout. Comme toujours. Ok, pour la suite du programme, du coup, on va rester dans les lights. On va vous montrer la rampe pour les UV, ok? Donc le caméléon est un reptile, il va avoir besoin d'UV. C'est une Eco T5 Unit, donc ça coûte quand même un bras, ça coûte 70 €, 39 watts. Le carton, en fait, il est vachement grand par rapport à la LED. Vachement sympa le design, je trouve. Et normalement, ouais, ça fait pile poil la longueur, donc ça c'est cool. Alors, ok, donc il y a la ligne qui est tout au fond, super, je vais mettre ça là. Alors, comment ça marche? Ça va là. Ça va se brancher ici, voilà. Le câble est assez long pour que ça aille rejoindre, en fait j'ai mis une multiprise là-dessous. Donc ça va aller au niveau longueur, c'est top. Il y a un petit raccord, alors je me souviens que la vendeuse m'avait dit qu'on pouvait brancher en fait 2 rampes en même temps sur le même timer. Je vais vous montrer c'est quoi un timer. Et comme ça elles s'allument et elles s'éteignent en même temps. Là la lampe elle est au top. Il y a du petit matos en plus pour caler. En fait ça doit s'insérer là à mon avis. Et après il y a des vis et des choses en plus pour pouvoir je pense le fixer sur le toit, ou plutôt sous le toit d'un terrarium. Vu que c'est pas le cas, je vais simplement poser la lampe dessus. Hop, je vais essayer de la caler juste derrière. Hop là. Tac. Waouh. Et voilà, c'est nickel. Allez, maintenant que ça c'est fait, alors faut quand même qu'on vous dise que en fait les mouches sont attirées par les lampes UV.
Donc voilà, donc on en voit une là déjà qui est en train de se balader autour. Donc pour pas être envahi, bah, soit je sais pas, soit mettez le petit scotch là, le petit rouleau, c'est un peu dégueu, mais bon, il y a ça qu'on peut mettre. Ou alors on en a mis une autre de l'autre côté. Vous savez les violettes qui crament les les violettes insectes. qui crament les insectes, voilà. Donc bon, c'est pas Chacun top. sa technique. Chacun sa technique, mais voilà, c'est juste pour vous dire quand même que ça attire les mouches. Bon, c'est pas grave, et puis si Tu on les laisse un mangeras, peu hein, de ouvert, toute façon. voilà, je pense qu'il va les bouffer. Du coup là on a sorti le timer pour pouvoir tout simplement avoir un souci en moins. Alors ça va gérer à la fois l'allumage et l'éteignage. Oui, Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. allumage et éteignage de la lampe UV, mais également de la lampe LED pour les plantes Oui. que l'on achètera un peu plus tard. Donc Et c'est même ouais. on peut brancher une multiprise à ça et on pourra même mettre la lampe chauffante, comme ça on gère rien et il y a tout qui est sur le timer. Voilà, tout donc simplement. c'était à peu près une dizaine d'euros, je crois. Et alors ça s'installe comme ça, il y a deux possibilités, soit c'est à vue, soit c'est du coup programmé. Et alors on cale notre horaire par des petites tiges comme ça que l'on tire vers les extrémités ou vers l'intérieur. C'est super simple à utiliser. Avec des tranches d'un quart d'heure, donc c'est quand même assez précis. Hein. Ouais, c'est c'est assez pas mal. précieux, ouais. Alors on est parti sur le dernier élément à vous montrer, donc c'est hop, Super Rain Nano de chez Lucky Reptile. Donc ça aussi ça coûte un peu un bras, ça fait 80 €. Mais alors c'est tout simplement le Essentiel, en fait, tout simplement. système d'arrosage. Voilà. Voilà. Donc surprise, je sais pas du tout ce qu'on va trouver dedans. On va voir un peu tout ça. Et ça du coup ça va être le programmateur, donc pareil qui va programmer les temps d'arrosage. Ça va dépendre, en été on peut aller jusqu'à 4 fois par jour. Ouais. Des tranches de quoi, de 15-20 secondes, Ouais, non c'est c'est juste ça. va vaporiser comme ça 3-4 fois par jour. Et l'hiver un peu moins. Voilà. On va ouvrir un peu. Ça j'ai bien envie de faire. Donc moi j'ouvre le truc nul. Voilà. Alors il y a plein de câbles, plein de tuyaux. Ok. Là, chez moi il n'y a pas de tuyau, il y a Non. juste une prise. Ça c'est pas grand. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Donc T'as ça, dit ça les doit prix être la pompe. Ouais, donc 80 € pour ce système là, Et ça c'est 22 €. et 22 € pour le programmateur. Programmateur digital. Voilà, bon ça c'est simple. Tu as une entrée in et une entrée out. Donc à mon avis l'in c'est là où l'eau rentre, donc ça doit être immergé. Ça passe là-dedans et ça Ça ressort ressort. par là. Et après à Tu partir vas de avoir là, ouais. ouais il y a des jets en fait. Ouais, voilà. On avait utilisé de la bonne eau de l'eau distillée pour faire tremper le substrat. Mais là c'est pareil, on va mettre de la bonne eau, on va éviter de mettre de l'eau trop calcaire ou Absolument, ouais. Nous on a un distillateur, après on peut aussi récupérer de l'eau de pluie. de l'eau En soi, osmosée. filtrée, l'eau osmosée. Ouais, on fait de la plomberie quoi. Ok, c'est bon, on a regardé une vidéo, c'est tout en russe, donc on n'a rien compris, donc on espère que ça va fonctionner. Alors, dans l'idée, ça c'est une pompe. Hop, on va vous montrer, ça c'est une pompe. Il y a un côté qui va être trempé dans l'eau avec un filtre à eau juste là, voilà. Et l'autre côté du coup, bah, ça sera le pulvérisateur, donc je pense qu'on coupera un peu de fil et puis on fera le raccord. Voilà, c'est à peu près tout. Ce qui est vendu avec en plus c'est des ventouses, donc ça je pense que c'est si on a besoin de tenir le fil. Moi je pense que ce que je vais faire sur le flex c'est enlever la ventouse et faire tenir le fil avec le petit moignon qui est là. Petit crochet. Donc voilà, le petit crochet. Ok, Et du coup on a rempli un récipient d'eau Ouais. juste derrière là et on Voilà. va faire tremper donc le côté. bah le côté in. In. Le côté in va dans l'eau et le côté out ressort. Donc il faut bien veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans ce récipient. Là on avait que ça, mais je pense que le mieux ce sera de trouver un bocal ou un mini aquarium en fait qui rentre pile là-dedans. Et bien veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau et bien sûr pas de l'eau calcaire. Donc il disait voilà de l'eau distillée, osmosée ou de l'eau de pluie, c'est ce qui va le mieux fonctionner quoi. En plus on a trouvé le couvercle de la boîte pour. Voilà, on a laissé le couvercle pour pas qu'il y ait de crasse qui rentre en plus dans l'eau et comme on a fait une fente, on va pouvoir y passer le tuyau. Par rapport au réservoir, ouais. Ouais. Et donc ce qu'il disait c'était que le réservoir à eau devait être plus bas que le système de. Enfin que la pompe, non? Ouais, il fallait qu'il soit plus bas, mais pas de 2 mètres plus bas. Enfin, hop là, nous c'est bon, on est dans les dimensions proposées. Donc là je mets ma pompe, je vais mettre mon câble, on voit rien du tout, je suis désolé. Donc là j'essaye de caler le câble, c'est pas évident. Hop, voilà, je vais faire comme ça, ce sera mieux. Et puis, non, il ne veut pas. Voilà, quelque chose comme ça. Celui-là ça va là, celui-là ça va là. Ok, donc ça c'est bon. Alors après, on va faire un test. Je vais enlever le timer exprès
pour voir si ça fonctionne comme ça. Attention, vas-y, tu tiens le truc. Ça mouille. Coupe. Ça fonctionne. Ok, alors là du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le programmateur en route, ça pour le coup c'est super simple à faire, on appuie sur quelques boutons, la notice est très bien expliquée. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, bah, vous me dites en commentaire et puis je vous montrerai, vous ferez en 30 secondes, c'est bon, vous avez pigé le truc. Alors là du coup ce que je vais faire, vu que j'ai mis toute mon installation avec l'eau et tous les câbles, il faut du coup que je fasse un trou dans mon flexi, donc je vais faire un petit trou pour commencer, puis petit à petit je vais agrandir. Alors on a vu avec Ornella au niveau du débit, donc ce qui est bien c'est qu'avec un seul, franchement ça prend vraiment toute la surface qu'on souhaite. On peut même ouvrir au niveau de la pulvérisation, donc on peut avoir un jet vraiment très fin, ou alors un jet au contraire qui va être vachement plus ample. J'ai pris un petit ciseau, hop. C'est un petit peu carnage et en même temps c'est hyper fragile quand même comme système. Hop. Ah voilà, c'est sûrement comme ça. Alors je vais... Ah ben voilà, regardez. J'ai compris. Il y a deux petites molettes. Une molette qui va passer dans le flexi. Je vais faire passer jusque là. Hop. Voilà. Et l'autre, on va mettre juste en dessous. Et voilà, comme ça le fixe. Voilà, et à partir de là, on remet notre tuyau. Alors c'était comme ça. Hop, c'était comme ça. Et voilà. Bon, je suis très nul hein, en plomberie, donc si je peux le faire, franchement, vous aussi, aucune excuse. Voilà, donc ça c'est bien fixé. Ça je peux l'orienter un peu comme je veux, ça c'est plutôt cool. Et alors du coup, très important, on va remettre ça en place. Donc le tuyau out, on le rentre bien comme il faut jusqu'au bout. Bien jusqu'au bout. Et après, hop, on resserre pour l'étanchéité. Voilà, bon en fait c'est assez facile, hein. C'est nickel. Et alors pour éviter justement qu'ils soient un peu penchés comme ça, alors je vais rattacher un petit peu les tuyaux. Et comme je l'ai dit, je vais utiliser hop, les petites ventouses, mais juste les vis. Pareil, je vais faire un petit trou. Alors beaucoup plus petit pour le coup. C'est juste pour faire passer la petite vis. Prends, hop, voilà. J'ai placé mon petit support, hop, et voilà. Et du coup, c'est fixé. C'est pas mal. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère sincèrement qu'elle vous aura plu en tout cas. Nous on a trop kiffé la faire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour être alerté. Important. Comme ça vous ne raterez pas la prochaine vidéo où il y aura l'arrivage du caméléon, ça va être super canon. Ah ouais, on a trop hâte de l'installer. Merci en tout cas pour votre soutien, pour vos commentaires, pour tous vos conseils. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo dans l'art de jouer. Ciao. Voilà. C'est bon? C'était mieux? T'es content?